Ce qui est beau, c'est qu'ils sont toujours aussi efficaces dans mon cœur, et ça me touche toujours autant. Parce que c'est vrai. Amen. Et vous savez quand c'est vrai. C'est un mot en ce moment que j'arrête plus de dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je ne jure pas devant Dieu, je ne jure pas devant la Bible, et je jure en vérité. Parce que j'essaye de dire à mes enfants qu'il faut jurer en vérité. Et ils ne pourront pas me dire demain, ben mon père, tu ne le fais pas, toi. Pourquoi tu me demandes de le faire? Parce qu'on demande des choses à nos enfants qu'on ne sait pas. Et des fois, c'est nous le premier regard. Ils ne vont pas les regarder chez les autres, nos enfants. Ils vivent dans nos foyers, dans nos maisons. Et aujourd'hui, c'est quoi qu'on leur donne? C'est quoi qu'on leur reflète? Il dit, vous êtes l'image du Christ et le reflet de sa gloire. Et je disais ça à un copain hier, je disais, regarde-toi dans la glace là. Et il dit, je me vois à moi. Ben, je dis, normalement, les gens, ils devraient nous regarder et voir Jésus. Comme Garchom l'a dit tout à l'heure, il a demandé si c'était un chrétien. Et dans la logique, quand on doit rentrer quelque part, comme cette femme de Sunem, cette femme de distinction, dit la Bible, elle savait reconnaître. Et elle a vu l'homme passer, mais lui, il savait aussi qui il était. C'est pas un homme qui marchait comme il voulait, il marchait selon les voies de Dieu, selon la parole de Dieu. Et à ce moment-là, quand elle l'a vu passer, elle a dit, l'homme qui passe, elle a dit, c'est un saint homme de Dieu. Il portait la sainteté de Dieu. Et c'est ce qu'on doit porter. Aujourd'hui, on ne doit pas arriver dans un endroit... Moi, j'aime bien aussi être habillé bien. J'aime bien le faire, et c'est bien. Il faut être habillé propre, sobre, c'est normal. Il faut le faire. On doit être habillé de façon correcte quand on arrive quelque part. On ne doit pas être habillé n'importe comment. Moi, je ne me verrai jamais de ma vie entière arriver à la réunion avec un jogging sur moi. Je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas aller à la réunion avec un short. Je ne peux même pas marcher sur une place avec un short. J'ai du mal à aller me baigner déjà avec un short. Mais voilà, on est des chrétiens. Et puis des fois, il y a des choses si je suis au bord de la mer, je ne suis pas non plus un moine tibétain. Je prends mes enfants, je vais à la mer, mais j'essaye de ne pas rester des heures au bord de l'eau là. Parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je le rachète. Amen. Parce que les jours, ils sont pas bons. Et aujourd'hui, je voudrais racheter le temps. Je voudrais que mon témoignage, je le veux moi. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la prétention. Je veux passer quelque part et dire, c'est un pasteur, ça, c'est un chrétien. Je le veux. J'aspire à ça. C'est pas de la prétention, excusez-moi les frères et sœurs, c'est pas de la prétention ça. Je veux vivre ce qui je suis. Je veux qu'on parle de moi pour ce que je suis. Je suis un chrétien. Je suis un serviteur de Dieu. Et je veux que vive le message de l'évangile. Et puis je voudrais vous expliquer ça juste avant de prêcher, parce qu'il y a plein de soucis aujourd'hui, plein de problèmes. Et puis hier je regardais, puis je disais, Seigneur, je dis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, allez trouver plus grand que ces personnes-là dans la Bible. Il n'y a pas, David, je crois pas, hein? Pas plus grand qu'eux. La Bible dit qu'ils ont tout fait, tout créé. Il n'y a pas plus grand qu'eux. Il n'y avait personne avant eux, il n'y aura personne après eux. Ils sont le commencement, la fin. C'est le plus important de la Bible. C'est les plus grands de la Bible. Et pourquoi ils se servent de moi? Pourquoi t'en choisis Cartney à toi il y a des années en arrière? Pourquoi les frères anciens qui sont là, ils vous ont choisi? Est-ce que Dieu, dans sa grandeur, avec tout ce qu'il a fait, il a créé les montagnes, le ciel, il a créé les arbres, les rivières, les ruisseaux, les mers, les poissons qui sont à l'intérieur, les bêtes qui s'y promènent, il a créé l'homme à son image, il a tout fait à merveille. Pourquoi il a besoin de nous? Parce que Dieu se sert des petits. Et ce matin, je voudrais être ce petit que Dieu se sert ce matin. Amen. Et j'ai regardé les petits de la Bible. Alors, ils ont eu plein de problèmes, vous savez. Puis des problèmes. Vous savez, moi, l'année dernière, à cette époque-là, tout allait bien. Puis quelques jours plus tard, tout allait très très mal. Très très mal. Et puis quand j'ai su ça, je suis pris mon camping, j'ai été là-bas. Puis quand je suis arrivé là-bas, je me suis assis chez moi. Et vous savez ce qu'il est venu me dire, le diable? Parce qu'il est convaincant. Ne le sous-estimez pas. Ne croyez pas être plus fort que lui. Celui qui est en vous est plus fort que lui. Mais vous, en une minute, vous n'êtes plus rien. Je suis plus rien. Devant lui, personne.
Personne ne peut s'égaler devant lui. En 2 minutes, c'est fini, la terre elle s'arrête de tourner pour toi. Et puis j'étais là dans mon camping, et puis je ne comprenais plus rien du tout. Puis il est venu. Et il m'a parlé, il était très très convaincant. Il a dit, tu vas faire comment aujourd'hui? Tu vas aller dans les hôpitaux, tu vas dire que Jésus guérit. Tu vas aller dire aux gens que Jésus donne la paix, mais comment tu vas faire pour faire ça? Puis j'étais assis, puis j'écoutais. Et j'avais pas la force de dire non, de dire arrête, je ne l'avais pas. À ce moment-là, j'étais assis, je voulais que personne me parle, je voulais voir personne. J'étais assis, et il est venu, et il sait, c'est vrai qu'il vient, puis il prend celle qui est fétiche, puis il est venu. Et puis il est venu d'une façon, il est venu avec une force. Vous ne pouvez pas savoir, là, je ne sais pas moi, il faut le vivre pour connaître ça, la force qu'il a quand il vient. Quand il vous explique, et puis il prend des vérités que c'est réel, c'est vrai, c'est ça. Et puis j'étais là, puis je ne pouvais plus parler. Mais je travaille avec quelqu'un. J'ai un copain, il est avec moi le jour, la nuit. Amen. Et c'est le Saint-Esprit, c'est assis à côté de moi. Amen. Quelle puissance. Amen. Gloire à Dieu. Quelle force qu'il a. Quand il s'est assis à côté de moi, là, le diable, il n'a pas pu dire un mot. Il n'a pas pu ouvrir la bouche à ce moment-là. Il s'est mis à côté de moi. Il n'a pas fait de bruit, lui. Il n'a pas parlé. Il n'a rien dit pendant quelques secondes. Il n'y a pas de mot qui est sorti de lui. Mais quand il est arrivé, il a voulu faire voir au diable, écoute, ça, c'est mon enfant. Et sa foi, elle est en moi. Et là, l'ennemi, il a arrêté de parler. Il ne pouvait plus parler. Je n'avais pas dit de mots, moi, il y a juste des larmes qui coulaient de mon visage. Je n'avais pas dit une parole, mais le Saint-Esprit, comment qu'il savait? Lui, il est venu, il s'est assis à côté de moi. Et puis, il m'a dit ces mots-là. Il m'a dit, souviens-toi, rappelle-toi, il dit ce que tu disais aux autres dans des moments de souffrance. Il dit que tu disais que moi, avec Dieu, je pourrais les aider. Il dit aujourd'hui c'est toi. Il dit ne puis-je pas le faire pour toi? Puis là j'ai dit oui Seigneur. Mais je dis c'est trop grand. Je pourrais pas Seigneur faire ce que tu me demandes là. Il dit écoute, c'est pas toi qui m'as choisi. C'est moi qui t'ai choisi. Amen. Alors il dit lève-toi. Il dit, quand tu jeûnes, tu parfumes ta tête, il dit, tu nettoies ton visage, tu ne fais pas comme les gens du dehors, tu ne prends pas un air triste. Alors il dit, fais-le aujourd'hui. Amen. Je vous le dis franc devant Dieu, c'était compliqué à faire. Hein. Et j'ai rentré dans ma douche, avec le respect vous dois, je me suis pris une douche, je me suis habillé. J'ai pris du parfum, je me suis parfumé, je suis sorti dehors, j'ai mis un blouson sur moi, et quand les gens m'approchaient, je disais, Jésus va faire. Amen. Jésus va le faire, je sais. Et là, il y a une promesse qui s'est mise dans mon cœur. J'ai dit petit. Et ce matin, j'ai des mots. J'ai des mots, j'ai marqué, mais je suis convaincu. Moi, j'ai du mal avec une feuille, j'y arrive pas. Mais ce matin, je vais laisser Dieu faire. Et puis, je regardais les petits de la Bible. Puis combien il y en a? Et puis, il y a un verset qui m'a marqué hier encore. C'est Hébreux 13, 8. Il dit, il est le même, hier, Frédéric, c'était avant ça, aujourd'hui, ce matin-là, jusque dans l'éternité. Il est le même. Alors si je prélevais nos anciens qui sont là, je dirais, qu'est-ce qu'il a fait hier, Dieu? Il vous expliquerait des choses extraordinaires, je le sais qu'il le ferait. Plein de chrétiens parmi nous, des anciens, des sœurs, des frères, ils se lèveraient, ils viendraient ici, là, comme les jeunes, ils ont fait ce matin. On est jeunes, ou à côté de certains qui sont ici, dans la foi. Ils se lèveraient, ils viendraient ici, puis ils vous expliqueraient leur expérience, ce que Dieu est capable de faire dans une vie, dans un cœur, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans un foyer, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans une mission, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans une église. Et ils se lèveraient tous là, ici, un par un, et puis ils vous diraient tous les mêmes mots. Mais c'est Jésus qui fait ça. C'est pas l'homme, c'est pas l'humain. C'est à travers Dieu qu'il le fait, lui, mais c'est Jésus. S'il n'y a pas Jésus dans l'affaire, je t'embête, tu n'iras pas bien loin.
s'il n'y a pas Jésus dans l'affaire, si demain tu pars et que tu veux être missionnaire et que tu montes dans un camion tout de suite sur le parking de l'église, tu auras beau avoir 100 000 euros dans ta poche, tu ne feras aucune expérience. Puis il y en a un qui va partir du même parking que toi. Il aura le plein de gasoil dans le camion, puis il aura 20 euros pour manger. Il va aller en Hongrie, en Serbie, où vous voulez. Il va revenir, il aura toujours ses 20 euros et son plein de gasoil, lui. Parce que c'est Jésus qui l'envoie. Amen. Amen. Et Jésus, quand il nous envoie avec quelque chose de sûr. Gloire à Dieu. Il ne nous envoie pas avec notre bien-être en croyant qu'on va s'en sortir avec ça. N'oublie jamais, c'est quand tu es au plus faible que tu es là le plus fort. Amen. Ne l'oublie jamais ça. Quand tu es le plus faible, quand tu te dis je m'en sortirai pas, c'est à ce moment-là que Dieu, lui, il peut t'aider parce que d'habitude, tu es trop fort. D'habitude, tu es trop toi. C'est trop toi qui gères ce que tu veux faire. Alors il arrive un moment où Dieu te fait voir, bah, écoute, il dit je vais t'attirer au désert et je vais parler un petit peu à ton cœur. Parce que là, c'est trop toi, tu es trop humain là. Il faudrait que tu reviennes un petit peu sur les bases. Alors ce matin, il faudrait qu'on revienne un petit peu sur nos bases. Amen. Moi, je suis jeune, c'est vrai. Mais je voudrais rester sur la Bible. Je ne voudrais pas me tromper. La Bible dit qu'il n'a aucune onde de variation. Vous savez, il y a des gens, on les voit aujourd'hui, ils nous parlent. Il y a un certain intérêt. Ils viennent, ils vous parlent, ça va. Et puis demain, on les croise. C'est la même personne. Et puis en réalité, elle ne vous regarde même pas. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Eh bien Dieu, lui, il n'est pas comme ça. Dieu, il est le même hier, je le redis, aujourd'hui et dans l'éternité. Ce qui veut dire qu'hier, comme il t'a accepté comme pécheur, aujourd'hui, comme il t'accepte comme chrétien, dans l'éternité, il t'acceptera dans son ciel, pareil. Il n'y aura pas de variation dans ce qu'il a dit. Il t'a accepté pécheur, il a dit viens tel que tu es. Aujourd'hui tu es un chrétien, tu te sanctifies. Quand tu arriveras dans le ciel, il t'acceptera parce qu'il t'aime comme tu es. Mais il te demande des choses. Il demande de t'améliorer. Il demande de te bénir. Il demande d'être béni. Vous savez qu'il y a des gens, ils sont chrétiens que pour eux. Maintenant, si vous leur parlez, maintenant tu fais des expériences avec Dieu, ben moi je vais à la réunion, tout ça, tu sais, voilà, je suis chrétien. Oui, mais je sais que tu es chrétien. Je te vois à la réunion. Mais tu visites, tu vas voir des gens, tu leur parles du Seigneur. Oui, mais voilà, moi tu sais, chez nous on a un caractère spécial et on est tous comme ça chez nous. Ben, il n'y a plus que chez nous quand tu es un chrétien. Chez toi, c'est la Bible. Et la Bible, elle dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais de force et de puissance. Alors, chez vous, si vous êtes timide, quand tu deviens un chrétien, tu deviens un homme, une femme qui parle de Jésus. Amen. C'est ça, je ne me trompe pas, je ne parle de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je voudrais te dire, tu dois être cet homme et cette femme qui parle de Jésus. Tu dois aller partout autour des gens qui t'entourent. Est-ce que ton voisin, est-ce qu'il sait que tu es un chrétien? Est-ce que le monsieur qui habite à côté de toi, il sait que tu es un chrétien? Amen. Est-ce que le monsieur qui va chercher ton pain tous les jours, il sait que tu es un chrétien? Est-ce que ton banquier, il sait que tu es un chrétien? Il sait que tu pars en mission l'été? Parce qu'il y a des gens, ils sont bien avec leur banquier. Mais est-ce qu'il sait que tu es un chrétien? Parce que quand tu as un problème, que tu as besoin d'acheter un véhicule ou d'acheter quelque chose, tu appelles ton banquier, voilà monsieur, donne le nom que tu veux. Bonjour, j'ai besoin d'argent monsieur, est-ce que vous pouvez me faire un petit prêt? J'ai besoin d'acheter quelque chose. Alors tu es tellement bien avec lui, bon bah écoutez, on se connaît, je vous envoie un papier, vous le signez, vous arrêtez ça versé sur votre compte. Il t'aide lui. Il a confiance en toi. Mais est-ce qu'il sait que tu es un chrétien? Est-ce que demain, si Jésus il revient là, et que cet homme il reste sur la terre, il va dire comme la petite histoire qu'on a reçue il y a quelques mois sur le téléphone, mais on ne me l'a pas dit, pourtant je vivais à côté de lui, moi là. Et on ne m'a pas dit que tu existais, Seigneur, on ne m'a pas dit que tu étais vivant. Et pourtant il était entouré de chrétiens. Ben oui. Est-ce que les gens que tu côtoies savent que tu es un chrétien? Le monsieur pour qui tu travailles, vous savez, j'ai appris quelque chose, moi. J'ai vu souvent mon père le faire.
moi, le matin, quand je m'en vais travailler, je fais comme tous les chrétiens, je demande à Dieu. Puis je dis, Seigneur, voilà, si j'ai 5 000 euros chez moi, je ne dis pas pour voir mes besoins. Si j'ai 5 000 euros chez moi, je n'ai pas besoin de dire à Dieu pour voir mes besoins, il a largement prévu. Alors le matin, je dis, Seigneur, garde-moi, garde mes petits, puis je m'en vais chiner. Amen. Et si je gagne 500 euros, 200 euros ou 100 euros, voilà, je les ai gagnés. Je les mets que les autres, on va dire. Mais je ne dis pas, Seigneur, pour voir mes besoins. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, quand je fais ça, quand je n'ai pas d'argent du tout, parce que ça arrive, hein, il y a des gens aujourd'hui, vous mettez une étiquette en disant, bah, ça, lui, il est milliardaire, mais il ne vit pas sur un compte en banque. Hein? Quand tu pars d'été en mission, des fois tu ne peux pas chiner. Ou que l'hiver, des fois, ben, le matin, il sonne le téléphone le matin, puis tu ne peux pas aller faire ton travail, parce qu'il y a quelqu'un qui t'appelle pour aller prier pour lui là-bas. Il ne sait pas, lui. Mais que Dieu le bénisse, c'est pas grave, des parleurs, de toute façon, il y en avait au début, puis il y en aura certainement jusqu'à la fin. Et puis là, ben, il ne sait pas, lui, que des fois, tu es en mission, tout va bien, tu fais tout va bien pour tout le monde, mais des fois, ben, tu appelles ton banquier. Puis ton banquier, il sait que tu es un chrétien. Alors tu lui dis, voilà, je suis en mission, puis tu sais que tous les ans, à cette époque-là, c'est dur pour moi, alors fais-moi un petit quelque chose, et dès que je rentre, je te promets que ça va aller vite. Je te rembourserai. Puis le banquier va te mettre un petit billet pour aller jusqu'à la convention, voir la retraite. Et puis quand tu rentres, ben, le Seigneur, lui, il a préparé une petite maison pour toi. Parce que tu as fait passer son œuvre avant. Amen. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Une seule chose est nécessaire, il dit, c'est ma parole. Amen. C'est sa parole qui est nécessaire ce matin. Aujourd'hui, on vit dans un monde de nouveautés. Tout est nouveau autour de nous. Et il semblerait que nous aussi, je ne veux blesser personne, mais je veux laisser parler mon cœur, parce que la Bible dit que c'est du cœur que viennent des fois les mauvaises pensées, mais il dit c'est aussi du cœur que la bouche parle. Et puis moi ce matin, je voudrais pas être maladroit, je voudrais pas être méchant, mais je voudrais tout simplement être logique par rapport à la parole. Aujourd'hui, on s'inquiète de trop, et il y en a qui ont largement pour ne pas s'inquiéter. Mais on s'inquiète. Et Seigneur, il voudrait te dire ce matin, ne t'inquiète pas de ce que tu as sur la terre, parce que tu n'as pas grand-chose dans le ciel. Alors place-toi plutôt pour ce que tu as dans le ciel. Si ce matin le Seigneur il viendrait là, il te mettrait une balance et puis il dirait je vais te peser. Comment ça marcherait pour la balance? S'il viendrait là ce matin, il viendrait ici là. Il est là. Son esprit ne trompe pas, il est là ce matin le Seigneur. Amen. Il mettrait une balance ici là, puis il dirait vas-y monte. Ah Seigneur. Si le Seigneur il viendrait ce matin, puis il dirait toi un tel, viens voir une minute là. Moi ton téléphone, et je vais ouvrir un écran ici, puis je vais dire tout ce que tu as fait cette semaine avec. Qui c'est qui donnerait? Qui c'est qui dirait vas-y, ben vas-y Seigneur. Ah oui. Puis on arrive dans nos réunions des fois, puis on dit Seigneur, je ne suis pas béni, j'arrive pas. Et tu n'arrives pas, pourquoi? Tu auras beau faire qui tu veux ici. Les frères, ils donneront les tâches que tu sembleras pouvoir faire. Mais ce n'est pas ce que les frères voient qui compte, c'est ce que lui il voit. Et lui il voit tout. Eux ils voient quand tu es à la réunion. Ils voient quand tu es là. Quand tu places tes chaises, quand tu mets ton petit coup de balai, quand la sœur vient qu'elle met son foulard, là, ils voient ici, eux, dans la réunion. Puis de temps en temps, ils viennent chez toi, alors quand ils viennent, la table, je ne sais pas comment tu l'as mis, hein. Ils viennent, le café, les fées, les petits gâteaux, les chocolats, tout ce que tu veux, Mais il faudrait que tu enlèves ton max maintenant, oui, c'est bon. Tu ne peux pas vivre toute ta vie qu'un max, c'est pas possible. Il faudrait que tu l'enlèves maintenant, voyez. Parce que quand le pasteur il part, il ferme la porte là, ben, la discussion avec le mari là, les mots qui sont dits toute la journée devant les enfants, ils reviennent. Puis le pasteur il n'a rien fait pour toi, lui il n'a rien pu faire en plus.
Il a juste nu, lui, il a vu plein de chocolat, des cafés, tout ça, il a vu tout ça. Et puis il t'a demandé si ça allait, puis toi t'as dit que ça allait, en plus tu mens. Ah oui, parce que vous savez que quand Dieu envoie un serviteur de Dieu, c'est parce qu'il y a un besoin des fois. Amen. Et puis le serviteur, il vient, ça va mon frère, ça va ma soeur, ah oui, tout va bien, et les petits, ça va, oui, vraiment bien. Et la réalité, ça va pas du tout. L'autre dort dans la chambre, là-bas, l'autre sur le canapé. Puis ça fait des mois que ça dure. Et pourtant, à la réunion, ce matin, tu vas mettre la main dans la Sainte Seine. Tu as même mis ton offrande. Et pourtant, la Bible dit le contraire. Elle dit, si quelqu'un a quelque chose contre toi, c'est pas toi qui as quelque chose contre lui, c'est lui qui a quelque chose contre toi. Et il y va et réconcilie-toi. T'as rien fait du tout, toi. T'es gentil, tout va bien. Mais lui, il a quelque chose contre toi là-bas. Alors tu vas vers lui et tu lui demandes pardon. Mais il ne comprend pas, lui. Pourquoi tu me demandes pardon? C'est moi qui ai quelque chose contre toi. Mais moi, je suis un chrétien, je veux être en règle avec Dieu. Alors je te demande pardon, mon frère. Excuse-moi si je t'ai fait quelque chose qui t'a blessé. C'est ça, un chrétien. Amen. Et c'est dans les bons comme dans les mauvais jours. Alors aujourd'hui, voilà, le livre des Rois, chapitre 7, verset 9, 2 Rois, chapitre 7, verset 9, il dit ces mots-là. C'est une journée de bonnes nouvelles. J'ai une bonne nouvelle. Amen. Parce qu'on ne va pas rester sur des points négatifs, comprenez-le, ce matin, ce n'est pas le but de la réunion. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que chacun a reçu différemment. Différent. Moi, je ne serai jamais Boulot. Puis je ne serai jamais David. Je ne serai jamais Frédéric. Je ne serai jamais Tony. Je ne sais pas jouer de la guitare, je n'arrive pas. Et lui, il prend une guitare, il chante un cantique en 3 minutes. Moi, je ne sais pas le faire. Mais par contre, Tony ne sera jamais moi, lui. Parce que je suis différent de lui, moi. Mais ensemble, moi, lui, puis lui, puis lui, là, on peut aller n'importe d'où, on se complète. Ce que lui sait, moi je ne le sais pas, mais lui il sait. Mais s'il est à côté de moi, quand l'autre il me parle, je vais dire, attends, je connais quelqu'un, mais il va te le dire, lui. Puis lui il va prendre la parole. Ce que moi je ne sais pas, lui il sait. Et c'est ça, le corps du Christ. Ça se complète. Tu ne peux pas dire à la main, j'ai pas besoin du pied, parce que si tu n'as pas de pied, tu ne peux pas faire avancer ta main. Tu n'as pas de pied, tu ne peux pas marcher. C'est simple ce que je dis là, Seigneur. Je ne vois pas ça compliqué, moi, là. Il y a des gens, ils disent, j'ai pas besoin du pied, moi. Ça sert à rien, mon pied. Quand je suis assis, mais quand tu es debout aussi. Donc d'avant. Ah oui. Alors tu ne peux pas dire à ta main que tu n'as pas besoin d'elle. Et ce matin, on a besoin de tous ici. Amen. Les petits, les plus grands, les plus forts, on a besoin de tous. Mais il y a des petits dans la Bible. Seigneur, quels les hommes, quelles les femmes. Quelle puissance, la parole qu'ils ont dans leur bouche, quelle efficacité. Et puis pourtant, ce n'étaient pas les plus grands. Hein. C'était certainement pas les plus forts de la maison. Mais ils étaient en Dieu. Ils étaient pour Dieu. Dans leur cœur, ce qu'il y avait là, vous savez, un homme fort, il n'a pas peur, diable. Un homme fort qui a une grosse carrure, un sportif, tout ça là. Le diable, il n'a pas peur de lui. Par contre, un homme à genoux. Un homme à genoux dans la prière. Le diable, il recule, il s'enfuit. Il a peur. Amen. Et pourtant, il est à genoux, lui. Puis vous savez, à genoux, c'est une position c'est fatigant. On n'est pas à l'aise quand on est à genoux. On peut pas, même si on serait un bon bataillon, on ne peut pas vraiment, réellement se défendre quand on est à genoux. Mais quand on est à genoux devant Dieu, l'ennemi, c'est lui qui n'est pas à l'aise. C'est lui qui se sent mal. Alors Dieu ne veut pas des hommes forts ce matin. Il ne veut pas des chefs ni des patrons. Il veut des ouvriers. Amen. Parce que dans la Bible, il n'a pas dit je vous prie d'envoyer des chefs dans la moisson. Il n'a pas dit je vous prie d'envoyer des patrons dans la moisson. Il a dit je vous prie d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Amen. Et aujourd'hui, on a plein de chefs. On a plein de patrons. Les patrons de quoi? Chef de quoi? Et chef de quoi? Pour certains, que Dieu me pardonne ce que je vais dire, ils sont tout juste chefs de leur foyer. Tout juste. C'est tout juste. Ils ne vont pas où ils veulent.
Ils ne peuvent pas accrocher du jour au lendemain puis aller à Marseille s'il faut y aller. Ou se dire, tiens, on va faire une petite mission, puis on part 2 jours. Et puis peut-être que le 3e jour, il faudra rester. On ne sait pas ce que Dieu peut préserver pour demain, on ne sait pas. Je ne sais pas, moi, s'il faut revenir lundi, je reviens lundi, moi. Pas que lundi, j'ai une réunion à faire dans une maison à Paris, mais s'il faut revenir lundi, on va se débrouiller, on arrivera à faire les deux. Mais s'il faut revenir lundi, je reviens. Parce que ma femme, elle est mariée avec un serviteur de Dieu. Amen. Et un serviteur de Dieu, il sert Dieu. Alléluia. Il ne sert pas ses enfants ou sa femme. Il le fait aussi, parce qu'il ne faut pas être déréglé. Hein. Il faut servir notre foyer. On a besoin d'être ensemble. Mais je sers Dieu avant tout. Amen. Et puis si demain, il faut aller, je ne sais pas moi, en Hongrie, si vous voulez aller par là, ben je vais en Hongrie. Parce que ma femme, elle sait que je travaille pour Dieu. Alléluia. Et puis le soir, moi, quand je rentre chez moi, je le fais depuis 8 ans maintenant. J'ai une chaise juste devant la porte de ma chambre, là. Je mets mes habits dessus. Et mon téléphone, quand je la jette, moi je l'allume et il s'éteint jusqu'à temps qu'il casse. Et le jour, la nuit, je le laisse allumer. Parce que mon travail, c'est de servir Dieu. Et il ne m'a pas dit tu serviras Dieu de 8h du matin à 11h du soir. Il m'a dit tu me serviras en tout temps. Tout temps. La nuit avec. Amen. Le jour. T'es fatigué? Ben oui, mais dis-moi, je renouvelle tes forces pendant la marche. Amen. T'es fatigué, ma marche. T'as du mal? Ben vas-y. Puis un soir, je vais vous expliquer quelque chose parce que on dirait que l'église va en venir, mais c'est à nous l'église. Hein. Amen. Ils ne prendront personne. Et puis un soir, mon téléphone il a sonné. Il était 2h du matin, comme ça. J'avais laissé un prospectus à un homme dans l'hôpital, et puis le vigile, il a dit sur moi, il dit tu ne rentreras pas. Puis moi j'ai dit écoute, dans le couloir il y a un malade, et c'est Dieu qui m'envoie. Alors j'ai dit si tu veux pas que je rentre, tu te débrouilleras avec Dieu. Puis j'ai fait demi-tour, j'ai marché 2-3 mètres, et quand j'ai marché ces 2-3 mètres, le vigile il m'a appelé, il dit viens voir, rentre, et il dit laisse-moi tranquille avec ton Dieu. Ah oui, parce que c'est l'œuvre de Dieu ça. Et puis une porte, personne ne peut la fermer, si Dieu l'a ouvert. Par contre, quand il va la fermer, personne ne pourra l'ouvrir. Tu ne pourras pas essayer de passer par ailleurs, tu ne pourras pas. Mais pour l'instant, elle est ouverte. Pour l'instant, elle est là. Il est la porte, dit la Bible. Amen. Et puis j'ai rentré dans la chambre, j'ai laissé un petit prospectus et j'ai dit à l'homme, voilà, si tu as besoin de moi à n'importe quelle heure, tu m'appelles. Il m'appelle, il est 3h du matin. Alors je téléphone à la petite équipe, là, je dis, il faut aller à l'hôpital là-bas, à Créteil, à Henri Mondor. Je dis, il y a un homme qui est malade. Je dis, on l'a vu avant-hier, et puis je dis, il nous appelle. On va là-bas. Mais quand on rentre, là, vous en voulez des gens, vous? Il y avait du monde de tous les côtés dans l'hôpital. À 3h du matin. Il y a encore des gens avec leur religion. Et puis là, je dis sur eux, je dis, vous regardez ni à droite, ni à gauche. Et si quelqu'un vous parle, vous ne répondez pas. J'ai dit un petit peu comme l'homme de Dieu dans la Bible. Tu parles à personne, tu vas où tu dois aller. Et ils ont sorti le lit de la chambre tellement que l'homme il avait mal, et il l'avait mis en plein milieu du couloir. Et puis on est arrivé devant lui. Et quand on est arrivé devant lui, encore une petite femme qui s'est levée, catholique. Et elle a dit, moi je prie pas avec toi. Et puis moi je dis, ben écoute, je dis moi je vais prier avec toi. Mais je dis, je ne vais pas prier pour toi, je vais prier pour lui. Parce que je dis, lui il est malade. Et je dis, c'est lui qui m'a appelé. Alors je dis, je vais prier pour lui. Et puis j'ai commencé à prier. Et là, elle a commencé à me poser des questions. Et moi, je disais toujours sur elle, oui, mais la Bible, elle dit ça. Quelle force la Bible. Moi, je vous le dis franc, quand je lis la Bible, je suis étonné de ce qu'il dit. Ça m'étonne, ça me bouleverse. Et puis cette femme, elle disait, oui, mais c'est comme ça, oui, mais je dis, la Bible, elle dit ça. Et cette femme, elle s'énervait, là. Ben, elle dit, tu dis toujours la Bible, toi. Ben, je dis, moi, j'ai rien d'autre. Je dis, moi, c'est pas intéressant ce que je vais te dire. Je dis, c'est ce que dit la Bible. Amen. Je dis, c'est la Bible qui nous emmène au ciel. Et puis là, cette femme-là, à un moment donné, elle a craqué. Elle a craqué, elle a voulu te laver presque. Et quand elle a craqué, Dieu avait fait le miracle. L'homme qui avait mal, il avait plus mal. Il avait une masse à la tête, il avait plus mal. Il s'est levé dans le lit, il s'est mis assis dans le lit, puis il a dit sur tous les gens qui avaient là, et il dit, écoutez, il dit, vous avez appelé quelqu'un de notre religion? Il dit, il est où?
Ben, il a dit qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui, il viendra demain vers 3 heures. Et il dit, vous avez appelé le pasteur, je vous ai dit sur le prospectus. Ben, il dit, oui, il dit, il est où? Ben, il dit, c'est lui là. Et il dit, c'est là la vérité. Parce qu'il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Oui, c'est là la vérité, il dit. Alors il dit, moi, à partir de tout de suite, il dit, moi, je suis un chrétien comme lui, là. Alors il dit, tu vas prier pour moi, j'ai prié pour lui. Il y avait sa femme à côté. Merveille. Elle dit, moi aussi, je vais être une chrétienne. Amen. Montez. Et aujourd'hui, si vous allez à Mirapolis, dans le 95, il y a à peu près 150 chrétiens. Amen. Il y a à peu près 50 baptisés. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ces gens-là sont convertis à l'évangile. Amen. On passe le relais après. Moi, je travaille dans l'hôpital, mais les frères, ils ont des églises juste à côté. Alors, on passe le relais aux frères, comme les anciens nous passent le relais à nous, Amen. en disant, écoutez, aujourd'hui, allez, vous. Les frères, sans diminuer personne, mais à 3 h du matin, moi, ça me blesserait que vous réveillez Katni ou Bouloum qui est là, que moi, je suis un jeune à côté, pour aller prier dans un hôpital à 100 km. Vous direz, excusez-moi, mais c'est des anciens, laissez-les tranquilles. Quoi qu'ils le feraient. Mais je dirais, laissez-les tranquilles, appelez-nous à nous, on est des jeunes. On va y aller, nous. Si c'est l'après-midi, que le Seigneur les bénisse, ils vont aller. Mais moi, je dirais dans mon cœur, Seigneur, je préfère aller qu'eux, ils vont. Parce que c'est pour le respect de la personne, en disant, voilà, c'est des frères, ils ont fait leur travail. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont derrière, appelez-les. Eh bien, aujourd'hui, c'est ça l'évangile. Il y a des successions. Amen. Dieu ne remplace pas. Il succède. Amen. Il n'y a pas de remplacement dans la Bible. Béni soit Dieu. Il place des autres hommes, à côté d'autres hommes. Amen. Et moi, je disais ça l'autre jour, je disais, si j'étais à la place de l'autre, comment je suis mon nom? Sauveur. Sachant qu'il était son nom, comment je le suis? S'il me regarderait et qu'il dirait, mon Dieu, si tu vas à droite, je vais à gauche, je dirais, mais mon nom, si tu vas à droite, je vais à droite. Toute ma vie, j'ai été derrière toi. Toute ma vie, j'ai vu ce que Dieu a fait avec toi, je m'en vais pas de toi. Puis la ville, si je la regarde de loin, là, j'aurais dit à mes enfants, je ne sais pas moi, j'aurais dit, on ne peut pas aller là-bas. Il faut qu'on va avec lui. C'est notre ancien, lui, il sait. Depuis le temps, il m'a élevé, il m'a fait grandir. Je sais où il va, c'est bon. Mais des fois, on se fait rouler par l'ennemi. On regarde notre propre intérêt. On a nos anciens quand ils nous disent quelque chose. On a surtout la Bible. Quand elle nous dit quelque chose, on a aussi le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, j'ai pas besoin d'aller poser la question à un ancien, moi, si le Saint-Esprit me parle. Je sais que c'est pas bon. Il y a des gens, ils viennent des fois, ils disent, tu crois que c'est bon, ça? Déjà, quand tu poses la question, tu sais que c'est pas bon. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a repris. Alors, il y a ces prix de la Bible. Et puis, la Bible nous dit que dans la maison de Naaman, il y a une petite fille. Il ne dit pas une grande fille. Hein. Il ne dit pas une jeune fille. Il dit dans la maison de Naaman, il y a une petite fille qui a été prise en captivité. On l'a pris de son pays. Quelle importance un chrétien, quelle force qu'il a un chrétien. On l'a pris de son pays, là-bas on l'a pris de ses parents, on l'a pris de ses amis, on l'a pris de sa petite vie quotidienne, de sa petite maison. On l'a pris, on l'a emmené en captivité chez des étrangers. Et elle s'aperçoit que Naaman, le grand chef, le chef militaire, l'homme riche, on n'est pas là pour dire la richesse de l'un ou de l'autre. C'est pas le but de la réunion ce matin. Le but, c'est que l'homme qui a tout aux yeux des gens, et je te rappellerai ce mot-là, enlève ton max maintenant. Enlève-le. Reste plus avec. Ton habit là, pour te cacher à la réunion. Enlève-la, c'est bon. Jésus a préparé un vêtement pour toi. C'est celui-là qu'il faut que tu portes. Amen. Il faut que tu arrêtes. Et elle le voit. Et elle dit à sa servante, elle dit, s'il savait, s'il allait dans mon pays là-bas, si ça serait une petite de Vernou qui a été pris comme ça en captivité, elle aurait dit, il n'a qu'à mourir. Naaman là. Il m'a pris de mes parents, il m'a emmené dans un pays que je ne connais pas, il m'a enlevé de mes amis, de mes petits cousins, mes petites cousines, il m'a pris, puis je suis son esclave, il n'a qu'à mourir. Mais c'est une chrétienne. Et c'est plus fort qu'elle. Ce qu'a en elle, là, il faut que ça sorte. Amen. Amen. Ce qu'a en nous, il faut que ça sorte. Il faut que ça coule sur les autres. Il faut que ça déborde. Il faut que ça parte. Il faut que ce parfum, cette odeur, là, il sort de nous. Et ce qui est en elle, là, il faut que ça sorte.
Et à ce moment-là, elle est en train de dire quelque chose, c'est une petite fille. Hein. Le texte de la Bible dit ça, la petite fille a parlé de telle manière. Et là, quand elle parle, je m'excuse, mais si je suis un chef militaire, si j'ai des soldats à ma garde et puis que j'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut, c'est pas un petit enfant qui va me faire monter sur un char, prendre des vêtements de rechange, prendre de l'argent et puis aller dans un pays là-bas où j'ai rien à faire là-bas en réalité. Mais elle est tellement forte, sa parole à elle. C'est tellement fort un chrétien quand il parle. Parce que quand il parle pas de lui, il parle de son sauveur. Il parle pas d'elle. Quand tu parles pas de toi, tu parles de Jésus. Et quand il parle de son sauveur, il y a une force qui sort, quelque chose de fort, quelque chose de puissant, c'est vrai. Il y a des gens, ils disent ça. Il y a un garçon, il y a quelques jours, on a prié pour son petit, puis en priant pour son petit, c'est des gens qui sont religieux. Petit bébé qui s'est brûlé, et puis c'était compliqué, il devait faire une greffe, c'était vraiment compliqué. Et puis pendant la discussion, on a parlé avec eux, et on a prié pour eux dans le couloir. Et puis quand on a fini de prier, il a regardé sa femme, il dit, j'ai eu des frissons, il dit, de la pointe des pieds, il dit, jusqu'à la plante des cheveux. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, c'était bon. Il dit, j'aurais pas voulu que ça s'arrête. Là, j'ai dit, ça c'est la présence de Dieu. Et vous savez, la présence de Dieu, on ne peut pas la vivre avec le corps. Avec le corps humain. La vraie présence de Dieu, la puissance de Dieu. Le corps humain, il ne la contient pas. Quand je vous disais tout à l'heure que le Saint-Esprit s'est assis à côté de moi dans le camping et qu'il m'a dit, va. Pendant un moment, j'ai dit, Seigneur, arrête maintenant, c'est bon, j'ai compris. Je croyais que mon cœur, il allait éclater d'un coup. Tellement que c'était fort. Tellement que c'était puissant. Je croyais que j'allais exploser. J'ai dit, c'est bon, Seigneur, c'est bon, j'y vais. Oui, parce que c'est trop fort. La chair, elle n'a pas la force de contenir ça. C'est beaucoup trop puissant. Et on vit ces moments de la Bible, c'est trop puissant des fois. Vous avez vu, des fois, il y a des réunions, c'est tellement fort qu'on est épuisé quand la réunion est finie. On n'a plus la force de parler. On voudrait s'asseoir dans un coin et dire, Seigneur, allez, c'est bon, maintenant j'ai compris. J'ai compris que tu étais plus fort que moi. J'ai compris que tu allais me bénir, que tu allais bénir mon foyer. J'ai compris, Seigneur. Et puis on arrive chez nous, là, il n'y a plus rien qui nous embête. Les enfants, ils crient, ça crie. La femme, il n'y a plus rien qui nous embête. On s'assied, et tout va bien. Je voudrais te le dire ce matin, tout va bien. On a la réunion. Le Seigneur est là. Il va nous bénir, tout va bien. Cette petite fille, là, elle avait parlé. Il est parti. Il a été vers le roi. Il s'est trompé de porte. Vous savez, quand on part trop vite, trop précipité, quand on ne pose pas la question, on arrive là-bas, on se trompe. Il est parti, il est arrivé là-bas, il n'a pas trouvé la bonne porte. Et on ne l'a pas dirigé au bon endroit. Il était dans la bonne ville, mais il n'était pas au bon endroit. Et puis le roi, quand il était là, il cherche la guerre, il veut des ennuis. Mais non, il n'était pas venu pour chercher la guerre, lui, il était venu pour chercher la guérison, mais il se cachait. Il ne voulait pas le dire qu'il était malade, parce que s'il le disait, il aurait été renié, rejeté. Alors il ne voulait pas le dire. Il ne voulait surtout pas dire qu'il cherchait la présence de Dieu non plus, parce que ce n'était pas sa coutume à lui. Il ne voulait pas dire tout ça, lui. Mais il y a une petite fille qui avait parlé, et ça l'avait intrigué, il voulait savoir si c'était vrai ce que disait cette petite fille. Alors il est parti là-bas. Et puis là, on l'a indiqué vers le prophète il n'est même pas sorti. Quel affront pour lui, un homme riche, un homme bien habillé, un homme qui se déplace de loin, un homme qu'on lui a dit si tu vas là-bas, et le prophète il est là-bas, puis il te dira, et puis il sort même pas, il envoie son serviteur, il dit va lui dire qu'il va dans l'eau là-bas, il se trempe 7 fois, et sa peau deviendra saine. Il s'énerve. Il s'énerve, il s'irrite. Il y a plein de gens comme ça dans nos églises. Ils s'énervent quand on leur dit, tu sais, il faudra que tu te mettes à genoux pour être béni. Il faudra que tu rentres chez toi et que tu enlèves des choses. Il faudra que tu vas chez toi puis qu'il y a des choses qui sont impures ou qui ne sont pas à la gloire de Dieu chez toi. Il faudra que tu les enlèves. Il faudra que tu enlèves l'interdit de chez toi pour être béni. Alors il y a des gens, ça les irrite ça. Comment mon frère, moi je suis un chrétien, il y a ce que tu dis. C'est pas moi qui te le dis, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors va, enlève, rejette. Puis là, cet homme, il enlève. Il arrive, il dit, ses copains disent sur lui, s'il t'aurait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. S'il t'aurait demandé quelque chose de dur, tu l'aurais fait. Et puis là, à ce moment-là, il avoue qu'il est obligé de le faire. Alors il va là-bas, il regarde la rivière, il dit, regardez voir, donc c'est cool, là. On a été, il y a quelques semaines en arrière, en Israël. J'ai lu une petite qui était avec nous là. Et puis on a été avec un groupe de jeunes.
plein de jeunes, avec lui, il y avait 50 jeunes, plus de 50 jeunes. Et puis on était là, puis j'ai regardé l'eau là, c'est affreux. Frédéric, où c'est qu'ils étaient, c'était affreux. La rivière là, elle n'est pas belle, c'est boueux, Et lui là-bas dans son pays, il a les plus beaux fleuves qu'il y a. Il dit, tu me demandes de rentrer dans la Seine, puis je reste à Savoie, bon, ça va pas. Bah oui, pour vous donner une image, maintenant. J'ai des rivières là-bas, c'est les plus belles du monde, tu me demandes de rentrer dans la Seine à Paris, c'est pas propre. Ouais, mais moi c'est là que je veux que tu rentres. Je veux t'humilier. Je veux que tu t'abaisses. Parce que tu es trop haut. Tu respires de trop. Quelqu'un qui respire de trop, à un moment donné, il décolle. On appelle ça une montgolfière. Arrive à un moment, il y a trop d'air, elle s'en va. Eh ben, aujourd'hui, il y a des gens, ils respirent de trop de ce qu'il y a du monde. Et ils sont trop mondains. Il va arriver un moment, tu vas décoller. Mais tu vas décoller pour qui? Pourquoi? Pour aller où? C'est au son de la trompette de Dieu qu'on doit décoller. Amen. À la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, nous partirons. C'est là qu'il faut décoller. Pas avant. Avant, il faut rester sur terre. On est bien là. Il faut prêcher sa parole, aller dire aux gens que Jésus les aime. Pas avant. Après. Tu as le temps de décoller. Jésus voudrait te dire que ce matin, il y a d'autres choses à faire que de perdre du temps. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Il rentre dans l'eau. Je m'imagine l'homme là dans l'eau. Il descend dans l'eau. C'est-à-dire qu'après, je serai malade et je te dis, descends 7 fois dans l'eau. 7 fois. Il rentre dans l'eau, là, il défait ses vêtements. Il avoue devant tout le monde que c'est un pécheur. Hein. Il avoue devant tout le monde qu'il est malade. Mais il a compris le message d'une petite fille. C'est pas le message du prophète qu'il a compris, lui. Hein. C'est devant le message de la petite fille qu'il est parti là-bas. Et c'est parce qu'il a dit que le prophète lui dira qu'il le fera qu'il l'a fait. C'est pas parce que c'est un grand qui est venu et qu'il a parlé bien. C'est parce que la petite fille, elle a dit que là-bas, dans son pays, il y avait moyen pour lui. Alors ce matin, soyons les petits de la Bible. Amen. On n'a pas besoin de grands. On a besoin d'être les petits de l'Évangile. Nous sommes les enfants de l'Évangile. J'ai 40 ans, moi. J'ai 40 ans. Je suis pas un grand-père, j'ai 40 ans. Ça fait 40 ans que je suis dans l'Évangile. Amen. Ça fait 40 ans que je suis dans les tapis par terre, et puis que j'écoute la parole de Dieu. Alors, il y a un moment de ma vie où je suis parti dans le monde, mais ça n'a pas été bien long, vous savez. Instruis l'enfant dès sa jeunesse, et plus tard, il saura au moment où il en a besoin de revenir. Ben, j'ai su au moment où j'en avais besoin de revenir. Et ben, j'ai grandi, moi, là, sur des tapis comme ça, dans des salles, dans des églises. Quand je rentre dans mes églises aujourd'hui, c'est mes églises, hein, ici, c'est mon église. Amen. Ben, quand je vois mes anciens qui sont là, je les connais. Leur visage, je les connais. J'ai grandi là. J'ai grandi dans nos chapiteaux, dans nos conventions. J'ai grandi dans nos missions. J'ai grandi dans la parole de Dieu. Alors je sais ce que c'est que l'évangile. Oh, je ne vous expliquerai pas le réveil, je ne le connais pas moi. Mais je peux vous expliquer mon réveil à moi. Celui qui un jour, mon cœur a été réveillé et que la parole de Dieu m'a touché, ça c'est mon réveil à moi. Amen. Je peux vous expliquer le mien. Je ne vous expliquerai pas la première réunion, je ne la connais pas. Les anciens nous l'ont expliqué. Je ne la connais pas cette réunion-là, moi. Mais certainement quelle réunion que ça va dû être. Mais ça, c'était hier. Moi, je veux vivre la réunion d'aujourd'hui. Parce que hier, c'est passé pour moi. Et aujourd'hui, ça va me donner à aller plus loin pour demain. Merci Jésus. Alors voilà ce que je veux vivre, moi. Puis cet homme, il va descendre 1 fois, 2 fois, 5 fois, 6 fois. Puis certainement, dans son cœur, il y a eu des doutes. À chaque fois qu'il ressortait, à regarder. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, vous savez, Seigneur, que Dieu me garde dans ce que je vais dire, mais je vais le dire. J'ai un gros problème avec le Saint-Esprit, moi, quand il me parle, je dis tout. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne seront jamais guéris, vous savez pourquoi? Ils choisissent leur pasteur pour prier pour eux. C'est vrai, les frères. S'il vient tel pasteur, il vient de la position des mains. Et si c'est l'autre, il ne vient pas. Et pourtant, Dieu, il a dit à ses serviteurs, allez partout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Il vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, vous imposerez les mains aux malades en mon nom, et les malades seront guéris. Amen. Il n'a pas dit spécialement à toi, David. Il n'a pas dit aux frères, à toi. Il n'a pas dit à vous, les frères, juste. Il a dit à tous les pasteurs. Amen. Alors pourquoi qu'il y aurait des pasteurs plus que d'autres? C'est Jésus qui guérit. Amen.
que demain, si c'est un pasteur, moi, je crois au pasteur, je crois plus en Jésus. Je crois au pasteur. Mais moi, je sais que c'est Jésus qui guérit. Alors, je crois en Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, faisons attention. Tu te dis, Seigneur, il n'y a pas le miracle chez moi. Oui, mais il n'y a pas le miracle parce que tu ne fais pas comme la Bible a dit. Alors, je voudrais finir mon histoire parce que je l'ai commencé maintenant. Je vais la finir. Amen. Et puis là, la 7e fois, il se trente et quand il sort, là, son corps, il n'y avait plus de taches. C'est moi ou c'est pas moi? Allez, quand on rencontre réellement Jésus, on se demande si c'est moi ou c'est pas moi. Parce qu'il y a quelque chose qui change. Notre regard, il change. Notre langage, il change. Nos pensées, ils changent. Je n'aimais pas celui-là avant, je l'aime bien maintenant. Et celui-là, je ne pouvais pas vivre avec. Mais maintenant, je vis avec. Et celui-là, voilà, c'est compliqué, tu sais. Hein, tu ne peux pas rester avec des gens comme ça. Aujourd'hui, tu dois être avec eux parce que c'est l'Église. Et tu ne peux pas dire à la main, tu n'as pas besoin d'aide. Ça fait partie de ce que tu es. Il y a des gens aujourd'hui, ils rentrent dans un magasin, ils rouvrent le paquet de gâteaux, ils rouvrent la bouteille d'eau, l'enfant il boit, il mange tout le paquet de gâteaux, il mange tous les sandwichs du magasin, et puis il les jette dans le chariot. Puis le vigile il te suit, c'est normal, c'est son travail. C'est son travail à lui de le faire. Il te suit, et toi tu dis, il est bon le monsieur là, il me suit derrière. Pour qui vous me prenez monsieur? Il te prend pour ce que t'es en ce moment-là, t'as pas payé puis t'as mangé. On appelle ça un voleur. Normalement, il faut payer avant de manger. Alors, ton comportement, on sait que tu vas payer à la caisse, toi. Mais le monsieur, là, lui, pour lui, il croit que tu vas tout jeter d'un rire. Et toi, tu dis, il est beau, le monsieur, là. Et la couleur qu'il est. Il est la couleur que Dieu lui a donnée. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Oui, peu importe la couleur qu'il a. Parce que si tu n'aimes pas sa couleur dans le ciel, comment tu vas faire dans l'éternité si tu es à côté de lui? Ah oui, parce que pendant l'éternité, tu peux être juste à côté de lui. Bouloum, ça peut être ton voisin. Je l'aime. Si tu ne l'aimes pas sur la terre, comment on fait dans le ciel? Oui, parce que sur la terre, les plus robustes, c'est 70, 80 ans. Mais là-bas, c'est l'éternité. Alors réfléchis. Puis réfléchis vite, parce que si tu n'aimes pas ton prochain, ça va être très dur pour aller là-bas. Et puis là, il se lève. Et sa peau devient saine comme celle d'un petit enfant. Vous savez ce que dit le livre de Luc? C'est des centaines, c'est très très loin plus tard. Il dit dans Luc 4, je crois, au verset 27, un truc comme ça. Il dit, il y avait beaucoup de lépreux au temps de Naaman. Mais il dit, il se fut qu'il n'y a que lui qui a été purifié en cette époque. Vous savez pourquoi? Parce qu'une petite fille, elle a parlé. Mais c'était une chrétienne. Parce qu'un petit chrétien, une petite chrétienne, il a parlé. Parce qu'un jour, un homme, une femme s'est permis de donner un prospectus. Parce qu'un jour, un homme ou une femme s'est permis de dire que Jésus-Christ était vivant. Aujourd'hui, on regarde toutes nos églises. Vous êtes une église parmi tant d'autres. Mais quand on regarde nos églises, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Brest, à Caen, je ne sais pas moi, à Lisieux, tous les pays que vous pourrez choisir, toutes ces églises, ils viennent d'un prospectus. Amen. C'est un prospectus. Et aujourd'hui, des fois, on dit, c'est devenu ancien maintenant. T'as vu, on a les téléphones, on envoie des messages. Arrête avec ton message. Là. Le plus beau message, il est là. C'est le plus grand des messages. Amen. C'est un message efficace. Devant la maladie, il guérit. Amen. Devant le péché, il libère. Devant les chaînes, il les brise. Devant les fardeaux, les problèmes des foyers. Et ce matin, peut-être que tu te dis, mais Seigneur, c'est pas un culte, ça, c'est quoi? C'est de l'évangélisation. Si tu aurais besoin d'être évangélisé ce matin, de revenir à la base, que Dieu le fasse. Amen. Reviens à la base. Reviens à la croix. Et puis je finis, j'arrête, parce que ça, je suis beaucoup bavard. C'est pas d'être bavard qui compte. C'est que Dieu bénisse ce matin. Amen. Le jeune David dans la Bible, il était en haut de la montagne là-bas. Et puis les frères, ils étaient en bas. Les diables, tous les grands, les costauds, les bagarreurs, on va dire. Ceux qui sont capables de se mettre devant un homme et de se battre, ils sont là avec leur armure, avec leur armée. Et puis la Bible nous dit que devant eux, il y a plus grand qu'eux, plus fort qu'eux.
Et quand il fait un pas, il recule 2-3. Et puis il y a un père. Vous savez qu'on a un père dans le ciel. Et il prend soin de ses enfants. Moi j'ai un frigidaire vers moi. Un gros frigidaire comme ça. Il est vers moi quand vous rentrez, vous le voyez, il est tout de suite en face de la porte. Puis mes petits à moi, quand je vais chiner le matin, c'est pour leur apporter à manger. Alors des fois quand je m'en vais, 2-3 jours, ou que je m'en vais, je vais avec elle aux commissions, elle fait plein de commissions, elle remplit le frigidaire. Et mes petits, quand ils arrivent devant le frigidaire, qui ouvrent la porte, à n'importe quelle heure de la nuit, dedans il y a de l'eau, il y a à boire, il y a à manger, il y a des yaourts. Dans les placards à côté, il y a des gâteaux. Le soir, je prends pas une baguette, j'en prends toujours 2-3, on en prend toujours 2-3, parce que s'ils arrivent faim dans la nuit, on veut qu'ils mangent. Ça, c'est un père. Et il dit, vous, méchants comme vous êtes, il dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il dit, alors à plus forte raison dans votre Père qui est dans les cieux. Et lui, il a un grand frigidaire. Et dans son frigidaire, à lui, ce matin, il y a ce que tu as besoin. Amen. Parce qu'un père, il pourvoit à ce que ses enfants ont besoin. Amen. Et dans son frigidaire, à lui, il y a tout. Tu as besoin de la guérison? Prends-la. Tu as besoin du pardon? Prends-le. Tu as besoin d'avoir de l'amour dans ton cœur? Prends-la, il te la donne. Pourquoi tu te prives de quelque chose que Dieu a et il veut le donner en abondance? Il est riche, Dieu. Il a tout pour nous. Mais toi, tu le limites. Il y a des gens qui disent, ah, avant, c'était pas pareil. C'était pareil, Dieu n'a pas changé. Ce qu'il donnait avant, il le donne aujourd'hui. Mais ça dépend comment tu le prends. Saisis-le ce matin. Et David, il est en haut là-bas. Et son père, il l'appelle, viens voir mon fils. Prends du pain, là. Prends du fromage, prends des épis de blé. Et il dit, va voir tes frères s'ils se portent bien et tu me ramèneras des bonnes nouvelles d'eux. Faut que tu vas les voir. Moi, je vous le dis ce matin, j'ai pas appelé ici, non. On m'a invité à venir ici. Et je voudrais voir si mes frères se portent bien. Parce que pour mes frères, moi, j'ai du pain ce matin. Par contre, pour l'ennemi, j'ai des pierres. Oui, pour Goliath, j'ai des pierres pour lui. Mais pour mes frères ici, pour mes sœurs, j'ai du pain. J'ai des épis de blé. Pour mes frères et mes sœurs ici, je voudrais leur faire comprendre que s'il y a des géants qui se dressent devant nous, on a Jésus. On a son nom, on a sa parole. Pour mes frères et mes sœurs, j'ai du pain. Mais pour l'ennemi, j'ai des pierres. Parce que Dieu m'a dit, prends des pierres. Viens avec des pierres. Et puis là, il arrive, lui. Il est tout petit, c'est un blanc. Tout petit. Comprenez-le, c'est pas non plus... David, c'était quand même quelqu'un. Il a mis l'armure du roi. Puis c'était quelqu'un, David. Hein. Mais c'était le plus petit, lui. C'était le petit de la maison. Puis il est là, lui, puis il dit, si tu veux combattre le grand, là, mais il dit, tu vas te faire tuer, mais il dit, écoute, il dit, quand j'étais là-bas dans les chambres, il dit, il y a des lions qui venaient. Il n'a pas dit un lionceau, il n'a pas dit un chat sauvage, hein, il a dit des lions. Et il dit, quand ils venaient, puis qu'ils prenaient les brebis, il dit, je courais après eux, il dit, j'arrachais la brebis de sa bouche. Et il dit, s'ils se dressaient contre moi, il dit, je l'arrachais comme un chevreau. Essayez de prendre un lion, puis de l'arracher comme un chevreau, vous verrez. Vivant, hein. Mort, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais vivant, les frères. Essayez de le faire. T'as plus de main, t'as plus rien. Faut un coup de griffe, t'as arraché en deux. Il dit quand l'ours venait, quelle force un ours, quelle grandeur. Certains ours dans des forêts, d'un seul coup de patte, ils arrachent des arbres. Ils les font tomber, les arbres. Et il dit quand l'ours venait, il prenait une brebis dans ses griffes, il dit je courais, j'arrachais la brebis de ses griffes, et il dit s'il se dressait contre moi, il dit je le chopais à la gorge et je l'étranglais. Ça c'est David. Alors il dit le grand. Il dit qu'insulte mon Dieu. Oui, le diable insulte notre Dieu des fois. Qu'insulte mon peuple, qu'insulte ma mission, qu'insulte le travail de l'évangile, qu'insulte nos églises. Il dit je vais le descendre. Mais pas avec vos armes à vous, avec mes armes à moi. Dieu m'a dit de prendre des pierres. C'est pas tes armes à toi, c'est pas ton armure à toi, c'est pas ton armée à toi, c'est pas ton épée à toi. C'est ce que Dieu m'a dit que je vais faire. Et Dieu m'a dit de prendre des pierres. Et la Bible nous dit qu'il va courir. Eux, ils reculaient, lui, il courait. Quand lui, il faisait un pas, le géant, eux, ils reculaient de 3. Et lui, au moment où il va attaquer, il court devant lui.
Il dit, suis-je un chien? Il dit, pour que vous m'envoyez un enfant, il dit. Et puis là, il y a un mot qui part de la bouche de David. Il dit, toi tu viens avec la lance et le javelot, mais moi, il dit, je viens au nom de l'Éternel. Amen. C'est encore sa parole. Amen. Et ça, c'est les petits de la Bible. La Bible nous dit qu'il va tomber. Il va prendre son épée à lui et il va lui couper la tête. Et il libère son peuple. Ce matin, tu ne voudrais pas que Dieu vienne dans ta maison et dire, Seigneur, on va aller chez moi et je vais y aller avec le nom de l'Éternel. Je vais prendre tes pierres au torrent ce matin. Et le géant qui me fait du mal dans ma maison, le géant qui veut détruire mes enfants, le géant qui veut détruire mon foyer, le géant de la maladie qui veut détruire ma vie, ma santé, ce matin je vais aller le combattre avec toi. Amen. Je vais venir avec ton nom dans ma maison et puis je vais le faire tomber. Parce qu'il y a trop longtemps qu'il me fait du mal, il y a trop longtemps qu'il me blesse. Alors aujourd'hui je veux qu'il tombe. Alors aujourd'hui je voudrais vous le dire mes frères, mes sœurs, pour l'ennemi on a des pierres. Amen. Mais pour vous on a du pain. Amen. La parole de Dieu. Pour vous, on a de l'eau, on a une source. Pour vous, on a quelque chose de solide. Et on a une pierre aussi pour vous. C'est celle de l'Évangile, sur laquelle tu peux fonder ton foyer ce matin. Il est la pierre angulaire, dit la Bible. Elle fait pas mal. Tu peux t'appuyer sur elle. Si toi tu trembles, elle ne tremble pas. Si toi tu as peur, lui il n'a pas peur. Si toi tu recules, lui il te fera avancer. Parce que ce matin, il voudrait que tu bâtis sur lui. Alors je vais m'arrêter là. Ce matin, nous sommes les petits de la vie. J'ai lu une histoire un jour, c'est sur le berger. Et ce matin, je voudrais blesser personne, mais je suis poussé à le dire, j'ai pas le choix. Faut que je le dise. Amen. Et j'ai lu une histoire un jour, c'était dans un livre, et puis, vous savez, des bergers, il n'y en a qu'un. Il est dans le ciel. La Bible dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Aujourd'hui, il y a des serviteurs, il y a des pasteurs. Mais un berger, c'est un berger. Et ce matin, comprenez ce que je vais vous dire et voyez pas derrière ça quelque chose de mauvais. Mais quand j'ai lu ce livre, ça m'a fait du bien. Puis Seigneur, j'ai dit, je vais être comme ça. Un berger, il a une particularité, il a un champ, il a des brebis et il a des chiens. Et puis moi, dans l'histoire, là, je me suis comparé aux chiens. Et puis je disais, Seigneur, les pasteurs, on est des chiens de berger. Parce qu'un chien de berger, vous savez ce qu'il fait? Il amène la brebis dans l'enclos et il la surveille. Et le soir, quand il vient, le chien de berger va chercher les brebis là-bas, il les ramène à la bergerie. Et quand il y a une brebis qui est blessée, il va chercher le berger, il l'amène jusqu'à la brebis blessée où elle est. Mais il ne peut rien faire d'autre, le chien. Il ne peut pas la soigner, il ne peut pas la guérir, et il ne peut pas lui donner à manger à la brebis là. Mais le berger, lui, il peut la guérir, il peut la soigner, il peut lui donner à manger. Et le soir, vous savez ce qu'il fait le berger? Il se met devant la porte, et quand une brebis est malade, il dort à côté d'elle. Dites-moi quel pasteur qui fait ça. Dites-moi quel responsable d'église, quand il y a un malade, il va dormir devant la porte de la brebis. Alors ce matin, moi je pense que dans l'histoire, on est ceux qui ramènent les brebis dans l'enclos. Mais le berger, c'est le berger. Il faut lui laisser sa place à lui et garder la nôtre ce matin. Ramenons les gens dans nos églises. Dites-leur que Jésus les aime. Dites-leur que Jésus veut les sauver. Mais le berger, c'est le berger. Amen. Alors ce matin, soyons ces petits de la Bible. Restons à notre place. Mais faisons ce que Dieu nous demande. Alors ce matin, je voudrais qu'on baisse la tête. Puis peut-être que tu t'es senti ce matin en disant, Seigneur, comment je vais faire? Je suis trop petit, moi. Je ne peux pas te servir de moi. Ben, dans la Bible, il y en a encore plein d'autres des exemples. Cette femme avec la petite fiole d'huile, elle n'avait plus rien dans la maison. Mais la Bible dit qu'elle va remplir tous les vases. Elle va payer le créancier, sauver ses garçons. Et elle va vivre pendant la famine. Pourtant, il lui restait très peu. Qu'est-ce qu'il te reste à la maison? Ce matin, Jésus te pose la question, qu'est-ce qu'il te reste? Alors viens avec ce que tu as. Et Jésus va te bénir. Je voudrais qu'on commence à prier le Seigneur. Amen. Et puis ce matin, si tu as besoin du pardon dans ton cœur, fais-le.